Alors, nous allons parler de la liaison des deux roues du carré Sator. Il semble y avoir deux roues, une qui aurait une tendance binaire et une tendance ternaire. Donc, bien que les mots soient d'une champ lexical musical, on va rester sur les chiffres et sur l'alphabet. Je suis partie d'une réflexion d'enfant, c'est-à-dire je trace une ligne pour les chiffres pairs et une pour les chiffres impairs, et j'observe où elles se rencontrent. Donc voilà, le petit dessin. Donc je commence à 0, on appelle 0, et je fais une ligne ici binaire, donc qui va par 2, et une roue ternaire ici par 3. On observe où est-ce qu'elles se rencontrent. Et donc on voit qu'elles se rencontrent hop, en 6, en 3, en 9, en 6, en 3, en 9. Pareil de l'autre côté. Donc déjà ce qu'on voit c'est qu'ici on a mis 0. Donc ça nous valide bien ce qu'on avait vu la première vidéo, que 0 et 9 c'est la même chose. 0 se comporte de façon paire et 9 de façon impaire, mais c'est la représentation d'une même chose, 0 et 9. Donc là, je suis partie pour l'origine, donc j'ai mis 0, mais donc on voit bien que c'est 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6. Hein, en fait, ça se retrouve ici. On remarque que la roue ternaire rencontre la roue binaire tous les deux termes et que la roue binaire rencontre la roue ternaire tous les trois termes. Ce système de croisement se retrouve entre voyelles et consonnes dans le carré Sator. On va le voir après, voyelles et consonnes dans le carré Sator, mais il y a toujours ce système d'alternance. À chaque fois qu'on étudie, on se rend compte qu'on nous parle d'alternance. Donc ça, c'est vrai et on le retrouve dans les jours de la semaine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher directement sur les jours de la semaine pour comprendre ce qu'il en est. Donc les 7 jours de la semaine, on a vu l'importance de binaire ternaire, pair impair, voyelle consonne. Donc là, on est parti pour les jours de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, 2 syllabes, mardi, 2 syllabes, mercredi, 3 syllabes, jeudi, 2 syllabes, vendredi, 3 syllabes, samedi, 3 syllabes et dimanche, 2 ou 3 syllabes. Si on fait la technique qu'on a appris à l'école, normalement on devrait dire dimanche, hein, on devrait prononcer le troisième. On se rend compte qu'effectivement on peut entendre dimanche, que celle-ci elle est double, elle est soit 2, soit 3. Hein, on voit que dimanche, il est particulier, c'est un cas particulier. On voit qu'il y a 3 mots de 2 syllabes, ou 4 si dimanche égale 2. Hein, on est parti sur 3, mais si dimanche égale 2, il y aurait 4 mots de 2 syllabes. Donc là, il y a 3 mots de 2 syllabes. Il y a 3 mots de 3 syllabes, ou 4 si dimanche égale 3. Donc à chaque fois, on est entre 3 et 4. 3-4 mots de 2 ou 3-4 mots de 3. Hein, à chaque fois. Donc on est toujours entre 3 et 4. On a 18 syllabes en tout si dimanche est bien 3 syllabes. D'accord ? 1 plus 8, c'est 9. La réduction, c'est 9. On a 15 sans le dimanche, 15 syllabes sans le dimanche. 1 plus 5, c'est 6. Donc 6 au 6e jour. C'est notre samedi là. D'accord ? Donc si on n'a pas le dimanche, on est à 15, 6 au 6e jour avec 6 lettres. Vous verrez ça. Ici, 15, c'est 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 69. 6 et 9, 15. Voilà, on voit le 69 ici. On a donc, si dimanche 3, 4 mots de 3 syllabes. Donc 4 mots, c'est pair. 3 syllabes, c'est impair. 3 fois 4, 12. 1 plus 2, 3. Ok, on voit à peu près ce qui se passe. 3 mots de 2 syllabes cette fois-ci. Donc 3 mots, c'est impair. Et 2 syllabes, c'est pair. On voit cette inversion encore une fois avec pair et impair, cette alternance. Donc là, c'est noté croisement, inversion. Oui, 3 fois 2, 6. Hein, les syllabes, donc on est en 6. À chaque fois, c'est une réduction en 3, 6, 9, constamment. Là, on va voir le dessin que ça fait un petit peu avec le nombre de syllabes à chaque fois. Par exemple, lundi 2 syllabes, mardi 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2 ou 3. Donc moi, je dirais 2 et 3 parce qu'en fait, le dimanche, c'est le 7e jour. Donc sur notre dessin de géométrie, on a déjà vu sur les autres vidéos que le point 7, il tombe aussi au même endroit que le point 8 et que le futur point 1 du point 9, en fait. Parce que les points 9 relancent des points 1. Ces points 1 retombent sur les points 7 et 8 qui sont au même endroit. Donc on voit que le dimanche, le point 7 en tout cas, est pivot et qui comporte les deux en lui. D'accord ? Il est soit 2 points, 7 et 8, soit 3 points, 7, 8 et 1. Donc là, comment dire qu'on le retrouve absolument. Il est soit 2 ou soit 3 syllabes. C'est comme les points. Donc ça se retrouve. On pourrait voir ça comme ça, hein, 22, 3, 2, 33, 23 ou 2, 3. Vous voyez, on le réunit comme on veut. J'ai fait des réunifications, moi. Si on le réunit de la sorte, 22, 32, 33, 23, 22, 32, 33, 23, hein, c'est ça. On a 8 chiffres de 4 nombres. Et si on réduit, ça fait 4, 5, 6, 5, comme si le dimanche Dans l'autre repartait. sens. Nombre de lettres maintenant, parce que là on avait fait les syllabes, maintenant on va aller sur le nombre de lettres. Donc, le nombre de lettres dans les 2 syllabes, donc lundi, mardi et jeudi, il y a 5 lettres. D'accord ? 5 lettres, chacun a 5 lettres. Donc 3 fois 5, 15 en tout. 6, ça met sa réduction. En 3 syllabes, on a un mercredi, vendredi qui sont à 8 lettres. Donc 16 en tout. 16, sa réduction, c'est 7. 7, 8, on est sur le même point. Samedi, 6 lettres au 6e jour encore. Hein, celui-là, il a 6 lettres, il est tout seul dans les 3 syllabes. 6 lettres au 6e jour. Donc, on a 22 en tout. La réduction de 22, c'est 4. Ensuite, on a le dimanche, lui. Il a 8 lettres. Infini à nouveau.
si j'ajoute le dimanche au groupe de 3 syllabes, comme on a vu, il y aura 30 en tout. Hein? Alors, si par contre, on se fait la réduction ici 6, plus la réduction de E 7, ça fait 13, qui est encore une fois la réduction de 4, comme quand on avait la réduction de 22. Enfin, 4 en est la réduction. Donc, c'est la même chose. Donc là, ça fait 13. Si on rajoute le dimanche plus 8, ça fait 21. Donc là, on a encore une fois 30 en tout, mais si on additionnait, comme on vient de le faire, les réductions, on obtient 21 qui est en réduction 3. Hein, la boucle est bouclée. On a 45 lettres au total dans 18 syllabes. On a gardé dimanche en 3, il semblait être vraiment, ça semblait être cela. Donc 45 lettres au total dans 18 syllabes. 45, sa réduction, c'est 9. Et 18, sa réduction, c'est 9. Donc consonnes et voyelles dans 7 jours de la semaine. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué à chaque fois qu'il y avait consonne le C, et à chaque fois que j'ai vu voyelle, j'ai mis V. Lundi, CV, C, CV. 3 consonnes et 2 voyelles. D'accord? Donc 3 consonnes impaires, 2 voyelles en paire, ça marche. Mardi, CV, C, CV. La même chose, 3 consonnes et 2 voyelles. On est toujours OK. Mercredi, CV, CCC, V, CV. Là, on a 5 consonnes et 3 voyelles. Donc 5 consonnes, on est bien en impair, mais les voyelles, elles sont aussi en impair, 3 voyelles. Donc là, on voit à mercredi, donc au 3e jour, qu'il se passe quelque chose. Effectivement, on est passé en 3 syllabes. Jeudi, CV, V, CV. Là, on a 3 voyelles, donc on est encore une fois pas pair, donc on est en inversion, et 2 consonnes. Ah, là, les consonnes qui sont censées être en impair sont en pair. Donc là, on a pair en impair et impair en pair. Donc inversion, voilà, voyelle impair, consonne pair. Inversion, jeudi, 4e. Vendredi, 5e, CV, CCC, V, CV. Là, on a 5 consonnes, donc c'est impair, et 3 voyelles. Donc, encore une fois, là, on a les voyelles en impair. Mais on n'a pas l'inversion totale, hein, comme on a eu là au jeudi. Samedi, CV, CV, CV. 6e jour, 3 consonnes et 3 voyelles. Là, on a une espèce d'égalité, hein, 3 voyelles, 3 consonnes. Par contre, les voyelles, elles sont en impair, elles ne sont pas en pair. On le voit. D'accord? Donc là, on n'a pas l'inversion, on a une certaine égalité. Au 6e jour, on a l'égal, 3 consonnes, 3 voyelles dans le samedi. Dimanche, CV, CV, CC, CV. On a 5 consonnes et 3 voyelles, donc impair et impair. Donc on n'a pas l'équilibre des 2 premiers jours, mais on n'a pas l'inversion. L'inversion vraiment des pairs et des impairs, elle se trouve à jeudi. Je vais vous faire des petites remarques que moi je me suis faites rapidement, mais il y en a des tas et des tas à faire. Donc le I est en position finale. On regarde, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, sauf à dimanche bien sûr. Hein? Mais au dimanche, il est au 2e, qu'il est en décalé de 1. Hein? Enfin, on va dire qu'il est passé de la fin, pas au premier. Hop. On voit aussi dans dimanche le di là. Le di, on pourrait penser à 10. Ça, c'est vous qui voyez. Sur 6 sur 7, il est en position finale. Hein? Nous, c'est notre 9e lettre de l'alphabet, mais il me semble qu'en hébreu, c'est la 10e, hein, parce que I et J étaient ensemble, bref. C'est très intéressant aussi de voir qu'on tombe sur 9 ou 10, encore une fois, hein, le I. Ce I-là qui a l'air très très important, qui est à la fois donc, la fin et le début, le 9, 10. Donc 9 la fin, 10 c'est censé être le début, mais 19 c'est censé être 10 également. Donc les 19 cercles du Métatron, 18 autour, un 19e au centre. La roue, vraiment, ça représente la roue qu'on retrouve dans le tarot de Marseille, 10e carte du tarot de Marseille. On fera le symbolisme du tarot plus tard, mais là c'est vraiment juste pour que vous percutiez ce qu'il en est, hein, comment c'est construit. Donc tous les jours commencent par consonne. Donc tous les jours commencent en impair, hein, et finissent par voyelle, donc et finissent en pair. CV fait penser aux chevaux et au curriculum vitae, ça c'est clair, je le dis comme ça. C est la 3e lettre, elle, de l'alphabet. Tout commencerait par 3 dans ce cas-là. V est la 22e lettre de l'alphabet. Tiens donc. 22, c'est le nombre de lettres qu'il y a dans l'alphabet hébreu, phénicien, et également le nombre de cartes du tarot, quand il n'est pas augmenté bien sûr.
Donc voilà, 22, on est d'accord que c'est 4. Donc là, on serait entre 3 et 4. Troisième lettre C, 22, donc il serait 4. Quatrième CV, de 3 à 4. Encore une fois, on est là. On n'oublie pas ce petit schmil. 3 plus 4, c'est 7. 3 fois 4, c'est 12. 3 fois 7, c'est 21. Et 21 plus 4, c'est 25. Qui est une réduction, enfin 7 est une réduction de 25. Voilà. Là, il y a tout ce qu'il faut comprendre et ce qui se passe. On le retrouve donc dans cette vidéo, juste sur les jours de la semaine. Tout commence par CV et tous finissent par CV. Le début, c'est la fin et la fin, c'est le début. Ok, donc j'espère que vous avez pu retirer des choses sur l'étude des jours de la semaine. Vraiment, on n'est pas allé loin, on est resté très superficiel. Vous pouvez voir beaucoup d'autres choses si vous vous motivez. Donc, on a matérialisé cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'au lieu de faire en ligne, j'avais commencé à faire en montant, hein, c'est-à-dire en créneau, en pignon, en pyramide. Donc, je me suis dit que je montais ici à 3, ici à 2. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc ici, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nous avons la roue binaire, comme ici en bas. En haut, 0, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Donc on sait que notre 0 c'est un 9. 9, 3, 6, 3, 1, 1, 9. 9, 9. Voilà. Il faut imaginer que c'est un cône, ça se récupère derrière. Hein. Donc voilà, j'ai pris ce niveau parce que c'est le niveau où 9 et 9 sont aux extrémités et qu'à l'intérieur, on a 6, 3. Hein, 9, 6, 3, 9. Ici, 9, 6, 3, 9. C'est fini. Hein, d'accord? Donc on voit que c'est à 18, encore une fois, les 18 cercles du Métatron avec le 19 en centrale, avec le cœur. Donc, on se rend compte, enfin, sur le coup, je ne savais pas, mais voilà, là, vous le voyez déjà à l'avance, qu'on est sur le niveau du TRT dans le carré Sator, hein, le carré Sator qui est comme ça, Sator, Hypoténuse, Opéra, Rota. En fait, le S se trouve bien au sommet. Bon, il a son collègue ici en bas, hein, qui est le sommet du nadir, si on peut dire, hein, le nadir, le zénith. Mais le zénith, c'est bien le S, le sommet, si on le place comme ça. Et on s'aperçoit donc que TRT, c'est tertre, le tertre primordial. Hein, la première fois que de la terre a poussé, la montagne est sortie, est émergée, on appelle ça un tertre. Donc avant, il n'y avait pas de voyelle, on se rend compte que la racine est vraiment ici. Là, on est sur les hors du carré comme hors horizon, hein, même s'il n'y a pas le H. Qui est l'homme juste. Donc horizon, donc on est à 0, tac, tac, tac. Au plus loin qu'on va, c'est 30, 30 max. Donc à chaque fois, on se rend compte qu'on rajoute 6 hein, d'un étage à l'autre. Hein. Donc voilà les étages, 6, 18, 24, 30. Et on est d'accord, 6, 9, 6, 3. Donc vraiment, ça reprend ça. On sait qu'on allait tomber sur 3 là. Et on est effectivement sur 30, qui est 3. C'est vrai que, bon, moi, ça m'a fait penser à la pyramide du Louvre, un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je me suis dit qu'on pouvait peut-être voir les choses comme ça. C'est-à-dire, à la base, on a notre carré Sator, Sator, Hypoténuse, Rota. Là, j'ai mis en couleur pour qu'on voit un petit peu comment ça va se passer. Il y a cette ligne-là de base qui va bouger et qui peut du coup changer la structure comme ça, comme une pyramide. Là, elle est descendue, vous voyez, l'ancienne version, hop, elle est descendue, tac. Ça pourrait être comme ça. Alors, j'ai essayé de la transformer pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Vous voyez? Et donc, je me dis que ça pourrait être comme ça. Bon, là, ça fait encore plus penser à la pyramide du Louvre. Hein, vraiment, vraiment. Donc là, finalement, le N est à cet étage-là. Troisième étage, à l'étage du tertre, du Sator de base. Ça fait penser aux trois moires ou parcs, à la Moria et à Moira dans Peter Pan.
Ici, on voit donc 3 montagnes dans une plus grande montagne, hein. Donc ça veut dire que le carré central, c'est le R du TRT. Qu'est-ce que c'est ces trucs verts là? En fait, c'est le niveau du pyramidion. Vous savez, ce petit triangle en haut des pyramides qu'on ne retrouve pas toujours d'ailleurs, hein. Donc on appelle aussi le bébène. La hauteur, elle est donnée par le Sator. Je vous expliquerai le calcul, pourquoi ici. Donc là, c'est les petits pyramidions qui sont notés, les petites plateformes là, sur chaque petite. Donc le T, le R, le T. Ici, pour celle-ci de pyramide, on voit que c'est là. On le voit mieux à côté. Voilà, ici, là, ça passe là du A. Ça, c'est le pyramidion. Et il y a la même ici. Voilà. On se rend compte, en voyant ça, qu'effectivement, chacun des carrés serait un petit Sator lui-même. Donc ici, celui qui est visé de petit Sator, c'est le R. Pourquoi? On le voit. Hop. Donc ici, c'est le Sator. S-A-T-O-R, A-R-E-P-O, T-E-N-E-T. Voilà. Il serait, ça, c'est le grand ici. Donc en proportion, on passe du tout petit à celui-là et de celui-là au grand que je pourrais faire, hein, qu'on voit ici. Comme ça. Hop, avec la pointe en S en haut. Voilà ce qui se passe. Et là, du coup, on se rend compte que ça fait une sorte de cœur. Vous voyez? Tac. Et c'est vrai que moi, ça me fait penser au cœur de Marie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Vous trouverez ça sous le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie, qui en fait est la même pièce, entre guillemets, hein, les deux moitiés qui se rejoignent. Voilà, ça fait penser à ça. Je vous laisse regarder ce qu'il en est. Et du coup, si on fait ce système là et qu'on finit par aplatir l'arrière, hein, tout monter en une seule, hein, on passe de là à là, ça nous laisse du coup d'autres mots. On a le Sator qui lui garde sa place, le cadre, il y est toujours, il est fixe. Par contre, après, ça va bouger. Et donc, ça va nous sortir d'autres mots et des petits mots entre. Il y a des lettres sur les nœuds et des lettres dans le vide. Vous voyez? Donc, c'est ce que je disais à la première vidéo. Il y a des lettres pour les balises, des croix, des points qui se retrouvent, et le vide que ça occasionne, ces points. C'est-à-dire que là, on a 4 points, ça forme un carré à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Le vide. Souvent, il est représenté, donc, moi, dans le carré, dans mes manipulations, on trouve les voyelles dans les vides et les consonnes sur les points, sur les balises. Et donc, si on switch ces mots-là, on obtient cela. C'est mal écrit, mais c'est pas important. On obtient du coup Sator avec le petit mot en dessous repos, Aneto et rap, Thésée paré, Otena opère, rotas. Là, je vous le mets à côté du Sator. Voilà comment il a switché. Donc le cadre, comme on a dit, est resté. Ce qui a bougé en définitive, ce sont les diagonales, hein. Les T aussi sont restés en fixe, hein, même si on a un aneto et un otena, les 4 T sont restés fixés. Donc les N ont pris la place des R, si voilà, des R', pas des R extérieurs, des R intérieurs. Et le S est venu en centrale en fait. Il y a quelque chose ici. Thésée, c'est vrai que ça nous fait penser à l'expérience du bateau de Thésée, hein, on ne va pas se mentir. Othéna, ça nous fait penser à Athéna aussi. Hein, voilà, donc c'est vrai que quand même, ça fait quelque chose.
Et quand on prend ces petits mots là, on se rend compte qu'on a 5 mots de 5 lettres et 4 mots de 4 lettres. À chaque fois, on a 2 voyelles de consonnes. Mais là, on a toujours la même chose ici. Hein. Ça n'a pas bougé malgré ce changement. Mais on voit encore une fois cette alternance. Et en plus, là, du coup, on a 5 mots de 5 lettres et 4 mots de 4 lettres. Donc 5 x 5, 25, 4 x 4, 16. 25, c'est 5 plus 2, 7. Et donc 4 x 4, 16. 16, c'est 1 plus 6, 7 également. Et donc 5 mots aux 5 lettres avec 4 mots aux 4 lettres. 5 et 4, ça fait 9. On est toujours au cœur. Et ce petit carré, du coup, de 4 mots, il peut aussi faire un carré de 4. Hein. Répo et rap, paré au pair. Ça marche. Hein. À l'intérieur, rat. Donc voilà, du coup, moi, je me suis amusée à compter tout ça dans le carré. C'est-à-dire que le carré est donc composé de 25 items, ou cases, hein, parce qu'il y a 25 lettres, donc il y a 25 cases. On peut voir que ce nombre 25 est composé de 13 nombres impairs et 12 nombres pairs. Donc on les compte, hein, et on se rend compte que voilà, on a bien 13 impairs et 12 pairs. Donc voilà, on est bien entre 3 et 4. La réduction de 13, c'est 4, et la réduction de 12, c'est 3. Donc on est entre 3 et 4, encore une fois. Là, on parle du cas de 1 et du cas de 2, parce que 1, on se demande s'il est pair ou impair puisqu'il commence. Donc nous, on a appris qu'il était impair, ce qui signifie que 2 est pair. 2, on peut le séparer 2 fois en 1. À mon avis, 1 est impair et 2 est pair. 0 est pair. 1 est censé être impair. Nous, maintenant, on sait que du coup, 0 est pair, mais que 0, en fait, est entre guillemets double, puisque quand il est 9, il est en impair. Donc, on sait que la mesure est en 8 temps, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, le 0, hein, quand on fait 1, c'est de 0 à 1. En fait, c'est de 9 à 1. Donc, de 9 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5, de 5 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8. Sachant que 7 et 8 sont les mêmes points. Si je prends le 3, il y a 2 impairs, un 3, et un pair en lui. À chaque fois, je vais faire ça. Si je prends 4, il y a 2 de chaque, 2 paires, 2 impairs. Si je prends 5, il y a 3 impairs et 2 paires. Si je prends 6, il y a 3 de chaque. Et à chaque fois, ça va être comme ça. J'ai entouré le 3, le 7 et d'autres parce que c'est là où se produit une inversion, c'est-à-dire que les pairs sont en impair et les impairs sont en pair. Voilà, pareil pour le 7. Donc, je vais continuer à lire. Si je prends 6, il y a 3 de chaque. Si je prends 7, il y a 4 impairs et 3 pairs. Donc là, c'est vraiment le plus important. On voit le 3 et le 4 sur 7. Toujours pareil, hein, pourquoi 7 jours de la semaine? Parce qu'en fait, c'est ici 4, 5, 6, 7, 4 plus 3. 3 fois 4, ça fait aussi 12. On comprend très bien que c'est toujours notre histoire entre 3 et 4. Tout est résumé vers le 7. On va le comprendre, pas d'inquiétude. Mais là, 4 impairs, 3 pairs, hop, inversion. Les pairs en impairs. On peut voir que la réduction de 25, 13 et 12, c'est aussi 4 et 3. Hein, on l'a déjà vu. Hein. Et là, on est où? On est sur le point 7. Donc voilà, hein, entre 3 et 4, entre 3 et 4, 25, c'est bien cela également. Donc 25, 5, 6, 7, on est aussi sur le 7. Tout se retrouve. Si je prends 8, il y a 4 de chaque. Si je prends 9, il y a 5 impairs et 4 pairs. Si je prends 10, il y a 5 de chaque. Il y a égalité. Cependant, le 10 étant la répétition normalement du 1, là on repart à 1, en base 10, celui-ci devrait être une égalité. Donc c'est pour ça que le 1, il était un peu en suspense, parce que quand il y a 10, on voit qu'on est séparé 5 et 5, alors que 1, il faudrait le séparer en 0,5 pour que ça fonctionne. Donc voilà, il est à la fois pair et à la fois impair, tout dépend de l'échelle. Il est le switch entre les deux échelles. Quand on passe après la virgule, boum, ça devient l'impair. Du coup, ce qu'on voit, c'est qu'au 10, le 0 passe le pair. Hein. Là, c'est ce qu'on se dit depuis
Depuis le début, on se dit qu'est-ce qui se passe avec le 0 ? En fait, là, le 0, on voit qu'il est pair et qu'il arrive à donner le tour du pair au moment de 10. Il donne au 1 l'égalité. Donc là, on peut séparer en 2. Si je prends 11, cela devrait correspondre à l'égalité de la ligne 2. On peut se dire que c'est le cas par 1 plus 1, comme le 2. Se dire que 1 représente les pairs et 1 les impairs. Chacun a le sien. Cependant, le 1 semble aussi lié à la ligne 3. 6 impairs et 5 pairs. Impair en pair en impair, inversion. Le 11, c'est vraiment un cas particulier qui se répand sur 2 lignes, 2 et 3. Il y a comme un saut. Sur la carte du tarot, la carte 11, on voit que la tête a été coupée. Bon, vous retrouverez des statues également avec ce genre de choses si vraiment vous cherchez. Mais en tout cas, si elle est coupée, c'est parce que justement, 11 est un cas particulier qui va sauter, qui va s'étendre sur le prochain. Si on compte que jusqu'à 8, parce que 9, c'est 0. Donc on le répète quand on compte 9, 10, il y a un truc en trop. On a vu que la mesure, c'était en 8 temps. Donc si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et que là je repars à 1, où va-t-on en être à 11 ? Donc 8, 1, 2, 3. À 11, on est à 3, alors que 11, c'est 2. Donc si 11, on est déjà à 3 en vérité, puisque la mesure c'est sur 8, ça expliquerait cette coupure, le fait que 11, ça s'étend sur 2 et 3. Et ça, je l'avais vu dans les pairs et les impairs. Voilà, donc je pense que c'est pour ça. Voilà pourquoi ça marche octogone et tout. Donc, parce que le 9, c'est la répétition du centre. C'est vrai que le glissement là en 11, le fondu enchaîné, ça nous fait penser à ce qu'on peut retrouver en astro dans le signe de la balance. C'est-à-dire, le signe de la balance, il est connu pour avoir été les pinces du scorpion. Vous verrez ça dans les documents que je vais vous passer en même temps. Il est connu pour ça, on ne savait pas vraiment si c'était un signe à part entière, est-ce qu'il avait existé avant ou est-ce qu'il était fondu enchaîné avec le scorpion. Il se trouve qu'on a des traces de la balance qui remontent à très loin, en Égypte, donc, et pas que, dans le monde entier, où la balance était bien en existence. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la balance, c'est par exemple le 7e chiffre du zodiaque, donc le 7e signe du zodiaque, le point 7. Si on compte les mois de l'année, on tombe dans la balance sur le 10e mois de l'année, d'accord? Donc tout à l'heure, rappelez-vous, c'est points 7, 8 et 1, ils sont liés. Et là, encore une fois, on trouve la chose dans la balance qui est liée au scorpion. Donc c'est vraiment, ça enchaîne Vierge, Balance, Scorpion. D'ailleurs, souvent, on trouve des images de la Vierge avec la balance dans la main, un outil pour vraiment nous montrer l'enchaînement 9, 10, 11. Pour nous montrer l'enchaînement 9, 10, 11. Ça pourrait être aussi vers Verseau et Poisson qu'on fait cette chose-là, enfin vers Capricorne et Verseau, mais ça marche aussi. Mais vraiment, le point se pose en balance. Ce glissement, ce fondu enchaîné du 11 nous fait vraiment penser à ça. Donc, on pourra aussi parler du décalage sidéral tropical avec ce 13e signe hypothétique. En vérité, la dernière fois, je me suis un petit peu trompée sur ce que je vous ai dit pour sidéral et tropical. C'est complexe à expliquer, donc je vais vous envoyer des vidéos qui vous expliquent bien ce qu'il en est. Parce qu'en fait, il y a des constellations qui sont des dessins dans les étoiles, 13 constellations, et les signes du zodiaque, eux, c'est vraiment notifié à 30 degrés chaque signe avec ses décans et on va dire de façon symétrique. Tandis que les constellations, elles, peuvent être très grandes et une autre peut être plus petite. Donc ce n'est pas exactement pareil. Mais il est vrai qu'on a 13 constellations, on a 12 signes du zodiaque. Donc voilà, il y a quelque chose là-dedans à aller chercher qui correspond encore une fois à nos 12 et 13. Toujours la même leçon. Donc je vais les faire avec tous, c'est un peu long, mais c'est pour qu'on puisse bien entendre, sinon vous le faites vous-même avec une feuille et un papier. Donc si je prends le nombre 12, qui correspond donc à la ligne 4, il y en a 6 de chaque. Le décalage de la ligne 11 se voit ici, bien que 12 égale 3, c'est une correspondance avec la ligne 4, l'égalité. Donc si je prends 13, correspond donc à la ligne 5, il y a 7 impairs et 6 pairs. On peut voir que le centre du carré égale 13 en n,
carré de 5 correspond ici à la ligne 5. Si je prends 14, correspond ligne 6, 7 de chaque. Si je prends 15, qui correspond à la ligne 7, il y a 8 impairs et 7 pairs. Ici, il y a inversion entre pair et impair, en pair et en impair. Donc oui, on a un pair en pair, 8, et pair en impair, 7, inversion. Si je prends 16, qui correspond à la ligne 8, il y a 8 de chaque. Si je prends 17, qui correspond à la ligne 7, il y a 9 impairs et 8 pairs. Si je prends 18, qui correspond à la ligne 10, il y a 9 de chaque. Si je prends 19, qui correspond à la ligne 11, il y a 10 impairs et 9 pairs. Donc là, il y a inversion. Impair en pair, 10. Pair en impair, 9. Inversion. Vous avez vu, l'inversion était sur 15 et là, elle est sur 19. Si je prends 20, qui correspond à la ligne 12, il y a 10 de chaque. Si je prends 21, qui correspond à la ligne 13, il y a 11 impairs et 10 pairs. On pourrait s'arrêter là, mais on va continuer. Si je prends 22, qui correspond à la ligne 14, il y a 11 de chaque. Si je prends 23, qui correspond à la ligne 15, il y a 12 impairs et 11 pairs. Et c'est parti pour l'inversion. Si je prends 24, qui correspond à la ligne 16, il y a 12 de chaque. Et si je prends 25, qui correspond à la ligne 17, il y a 13 impairs et 12 pairs. Donc la ligne 17, 1 plus 7, 8. Donc là, encore une fois, 25, on est à l'infini. On a eu le décalage de la roue qui fait que 17, on pense bien à 7, 5 plus 2. Mais on est aussi sur 1 plus 7, 8. On mange la ligne 8, 25, ligne 17, 13 impairs et 12 pairs en 25. L'inversion semble se faire tous les 4 termes. Ça saute en 3, en 7, en 11, en 15, en 19 et en 23. Donc, si par exemple on s'arrêtait à 19, ça a sauté 5 fois. Ok. Si on remplace dans un carré de 25 lettres par les chiffres, alors là, c'est un remplacement très simple, comme on fait pour les carrés magiques quand on commence à les créer. Donc, j'ai juste mis dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà. Et on se rend compte que le 1 et le 19, par exemple, c'est la même chose, c'est la même réduction. 2 et 20, c'est la même réduction. 6 et 24, 4 et 2, 6, c'est la même réduction, pareil pour 25 en 7. Ça veut dire que probablement il s'agit d'un tore, encore une fois je vous parle de mon tore, parce qu'en fait ça va aller se coller, c'est-à-dire que ça va se tourner et le 1 va arriver sur le 19, le 7 sur le 25, le 2 sur le 1. Ça ne le fait pas de ce côté, ça le fait que de ce côté, d'accord? Voilà, on voit ce qu'il en est. Ici j'ai la réduction, 1 plus 2 plus 6 plus 7, 16, 1 plus 6, 7. Si je le fais avec les grands, 19, 20, 24, 25 égale 88, 1 plus 6 du 16 égale 7. 7. On est sur le 7, le 7, le 7, le 7. Le 7, la carte du chariot dans le tarot de Marseille. Okay, là, j'ai remplacé avec les lettres. Donc, on voit, encore une fois, qu'on est sur les tertres. Voilà, on se rappelle comme ça, le tertre. Donc, voilà, ici, on est sur les consonnes et voyelles. Donc, les consonnes en rouge, consonnes, ding dong. Et les voyelles, voix L, la voix des ailes, bref, en vert. Ok. Donc on voit ici l'alternance entre voyelles et consonnes, nette. On a donc une suite de consonnes qui est STR, RP, TNT, PR, RTS. Donc on peut pas s'empêcher de voir le TNT au milieu qui nous pète à la tête. Donc on a 3 triples et 2 doubles dans cette section, STR, RP. Donc on a 13 lettres, comme le N central du Sateur et comme en écriture onciale. Donc là, on a 13 lettres, 3 triples et 2 doubles. Ensuite, on a notre série de voyelles, AO, AEO, EE, OEA, OA, pardon. 3 doubles et 2 triples. Donc là, on est sur 12 lettres. 3 doubles et 2 triples. 3 triples et 2 doubles. Échange, inversion, alternance, plutôt alternance. Les consonnes et voyelles semblent retranscrire les impairs et les pairs. On y trouve le même croisement. 13 lettres impaires, 3 triples, 2 doubles, 9 plus 4, 13, et 12 lettres paires, 3 doubles et 2 triples, 6 et 6, 12. Donc, on va regrouper par lettres, c'est-à-dire les lettres du groupe consonnes. On a 4 A,
4 O et 4 E. 3 x 4, 12, 3 groupes de 4 lettres. Les lettres du groupe voyelles, on a un N, 2 S, 2 P, 4 T et 4 R. Moi, j'ai mis 2 R et 2 R' parce que je fais une différence entre les R centrales et les R extérieures, que j'ai appelées R'. D'accord? Mais c'est pareil.